Râles ou Pente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette. L'émission Aracaille du 13 février 2024 qui sera consacrée pour sa partie artistique à Blanche de Rousse, une jeune peintre amateur qui a fait ses classes chez le docteur Gachet à Auvers-sur-Oise. Salut à tous, vous pouvez nous mettre un petit mot, notre mail artracaille@orange.fr. C'était la chanson Zombie interprétée par le groupe Cranberries.
Aux égorgeurs, assassins, bandits, coupe-jarrets, criminels, destructeurs, escarpes, fratricides, funestes, gangsters, malandrins, massacreurs, sanguinaires, scélérats, sicaires, spadassins, truands, qui font leur sale boulot en Palestine occupée illégalement par une bande de malotrus collante comme une lamproie sur une malheureuse bestiole dont elle pompe la vie. Là, en cause d'humains, massacrés par d'autres humains, métamorphosés en mutants. Pas Jojo les bestioles, pas Jojo non plus la vie atroce qu'elles font endurer aux Gazaouis et à la Palestine toute entière. Jamais autant de morts en si peu de temps, sauf au Japon, où les bad boys Amerloc ont balancé 2 bombes atomiques sur une population civile sans aucune défense, au prétexte fallacieux d'épargner les boys d'une attaque terrestre. Qu'un autre prétexte fallacieux fait massacrer les civils innocents de la bande de Gaza. De pas Jojo en pas Jojo, de largage de bombe en largage de bombe, le cauchemar sioniste arrive à réaliser son rêve cauchemardesque d'une Palestine sans plus aucune existence au profit d'une entité sioniste rêvée par un zozo planqué en Allemagne et qui voulait ainsi en faire un refuge pour les Juifs du monde entier. Mission accomplie, les mecs, sous le regard attendri et la bénédiction des démocraties du monde entier. Elle est-il pas belle la vie pour les cons qui s'y croient, que la France franchouillarde, que son président franchouillard, ses élites franchouillardes, que son populo franchouillard, s'en glorifie en laissant un Meyer Habib débiter des constés sionistes à l'Assemblée nationale qui ressemble de plus en plus à une annexe de la Knesset. Les colonies finissent comme elles ont commencé, dans le sang, ce qui va advenir à la dernière venue au monde. Meyer et les 2 comiques troupiers Enrico et Bruel vont devoir courir vite lorsque leurs potes sionistes vont ramasser la pâtée du siècle. Vite, vite, l'Amérique! Il faut savoir garder toute sa dignité et quoi qu'il en coûte, s'en aller sans se retourner chez les cowboys à l'abri des merveilles des grandes plaines de l'Ouest. Debout les gars, éveillez-vous, réveillez-vous, on reprend le trimard, se finir dans un désert comme les Mormons. Il y a pire comme destinée, il y a de la place pour ce genre de résidence. Hormis les précités Mormons, il y a aussi des réserves indiennes qui pourront donner des idées aux exilés sionistes. Il n'y a pas de mal à y penser tant qu'il n'y a pas mort d'homme. Puis l'Amérique, c'est un peu aussi la patrie des films de zombies. Donc pas trop dépaysant pour les zombies israéliens. Célébrés par Hollywood, on peut relever le menton et chanter le Horse Wessel Lied. Oui, ce chant martial que les troupes allemandes d'occupation de la France chantaient sur les Champs-Élysées. Quelle est pas Jojo, cette idée? Calomnier, calomnier. Il en restera toujours quelque chose qui pourrira l'atmosphère, un peu plus encore, comme qui dirait des émanations de gaz délétères, un peu plus, un peu moins, qui fera la différence? Après les punaises de lit, il n'y a plus que le suicide mode d'emploi qui peut résoudre les problèmes. Et éventuellement ma sœur qui bat le beurre. Le drame, si vous êtes enfant unique. Ouais, alors quand tu parles justement des horreurs que racontait Meyer Habib, c'est vrai que moi j'ai pas du tout regardé cet hommage qui a été rendu aussi aux invalides pour les morts israéliens. Et il y a Meyer Habib qui, j'ai vu des extraits où on voit que la France insoumise était pas du tout autorisée à venir au départ. Ils voulaient absolument pas qu'elle vienne. Donc je vois pas pourquoi dans un hommage national on n'accepterait pas un parti politique. Et donc quand Meyer Habib est arrivé, en fait, il a insulté apparemment Manuel Bompard, et par contre, il a fait une accolade à Bardella. Donc oui. Là, c'est vraiment très grave, parce que en fait, c'est comme cette manifestation qu'il y a eu contre l'antisémitisme peu après le 7 octobre, c'est-à-dire que quand on manifeste comme ça auprès de l'extrême droite,
Ça veut dire qu'on leur donne vraiment une place, on les respectabilise et ils sont légitimés en fait. C'est ça, c'est vraiment très grave, quoi. Oui, mais être légitimé par un Meyer Habib, le message il est un petit peu, comment dirais-je, grotesque. Bah pas tant que ça pour moi, parce que en fait ce qu'il faut quand même savoir, c'est que toute cette extrême droite devient complètement sioniste, mais reste quand même très antisémite, même s'ils se défendent de l'être, parce que qu'est-ce qui les intéresse finalement, c'est que tous les juifs aillent vivre loin de leur pays. En fait, c'est qu'ils aillent vivre en Israël et qu'ils restent pas ici. Il y a quand même ce fond. Quand on avait parlé de la construction, enfin de la naissance de cet État d'Israël, c'était aussi dans un contexte finalement où les juifs personne n'avait envie d'avoir des juifs chez soi, quoi. Voilà, je voulais aussi rajouter, donc, par rapport à cette allocution de Macron aux Invalides, qu'en fait, il qualifie cette attaque du Hamas du 7 octobre de plus grand acte antisémite, et c'est absolument sidérant de ne pas de faire un raccourci qui n'a aucun sens, sans parler de 75 ans de colonisation, de la condition de vie dans la bande de Gaza, et en plus il n'a aucune parole pour tous ces civils quand même assassinés, ces charniers d'enfants, de femmes. Enfin voilà. Il y a même plus de mots pour qualifier cette déshumanisation de ce président, enfin complètement au botte de Netanyahou, quoi, qui lui se maintient parce qu'il est sous pression de Smotrich et compagnie, parce que si jamais il acceptait un cessez-le-feu ou quelque chose, les colons sont absolument contre tout ça, donc il essaye de tenir sa place, parce que sinon il ira directement en prison, il perd son gouvernement, il va en prison pour corruption. Donc Netanyahou refuse pour l'instant tout acte de cessez-le-feu. Il y a quand même eu, le Hamas avait quand même fait une proposition là pour faire un cessez-le-feu, et ça a été refusé. Donc maintenant c'est sur la ville de Rafah que tombent les bombardements, quoi. Voilà, on a du mal quand même à vivre avec tout ça. Et aux États-Unis, il y a une lettre, ce sont les rabbins américains qui ont écrit au président Biden. Cher président Biden, en tant que rabbin américain, nous vous écrivons dans un profond chagrin et une grande colère. Demain est la journée internationale de la mémoire de l'Holocauste, décidée par les Nations Unies. Un moment pour honorer la mémoire des millions de personnes assassinées au cours du génocide commis par le régime nazi, en particulier de 6 millions de nos ancêtres juifs. En ce jour, nous honorons l'énormité de nos pertes, l'impact de la déshumanisation et de la tentative d'annihilation sur ceux qui ont survécu, et le traumatisme encore vivace qui a façonné tant de nos familles et de nos communautés. Avec chagrin, nous nous en souviendrons aussi comme du moment où Israël commettait un génocide, aidé et encouragé par les États-Unis. Nous sommes obligés de parler dans la clarté morale de ce qui arrive aux Palestiniens en ce moment même. Nous ne le faisons pas malgré nos histoires, mais à cause d'elles. Nous savons dans nos os ce que cela signifie d'entendre des responsables israéliens déshumaniser un peuple entier, d'être témoins du meurtre de masse par l'armée israélienne de dizaines de milliers de Palestiniens, de voir Israël détruire systématiquement l'infrastructure civile, les institutions culturelles, les universités et les hôpitaux, de voir Israël refuser volontairement nourriture, médicaments et abris aux réfugiés. Nous conservons l'histoire traumatique de notre peuple avec attention et sensibilité. Et nous savons combien il est douloureux pour des Juifs d'entendre qu'un État juif puisse commettre un génocide. Néanmoins, nous devons acquiescer avec les nombres croissants d'universitaires et d'experts des droits internationaux qui ont déterminé que les actions d'Israël à Gaza constituent, dans les mots du professeur Raz Segal, un cas d'école de génocide. Nous soutenons et encourageons la récente requête de l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice, affirmant qu'Israël enfreint la Convention de 1948 sur la prévention et la punition du crime de génocide. Et maintenant, les organisations palestiniennes des droits humains, ainsi que les Palestiniens aux États-Unis et à Gaza se pourvoient en justice contre votre gouvernement pour sa défaillance à empêcher le génocide en cours du gouvernement israélien contre eux, leurs familles et les 2,2 millions de Palestiniens à Gaza, et pour sa complicité dans ce génocide, nous appuyons aussi cette action. Selon un enseignement fondamental de la tradition spirituelle juive, l'humanité a été créée à l'image de Dieu. Cela signifie que chaque être humain a une valeur infinie. La Convention de 1948 des Nations Unies sur le génocide a été créée pour soutenir cette idée même. La Torah enseigne aussi qu'il y aura toujours des moments où nous devrons faire un choix moral crucial. Comme le Deutéronome 30:19 le dit, « J'ai placé devant vous la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie, président Biden. C'est la mort que vous avez choisie. Au lieu d'utiliser votre pouvoir considérable pour empêcher ce génocide ou y mettre fin, vous l'avez directement encouragé avec des armes, des financements et une couverture diplomatique. En cette journée de mémoire, en 2021, vous avez remarqué que l'Holocauste n'a pas été un accident de l'histoire. Comme vous l'avez affirmé, il s'est produit parce que trop de gouvernements ont froidement adopté et mis en œuvre des lois, des politiques et des pratiques alimentées par la haine pour calomnier et déshumaniser des groupes entiers de personnes, et trop d'individus ont laissé faire en silence. Le silence est de la complicité. Président Biden, ce qui arrive maintenant à Gaza n'est pas un accident de l'histoire, et votre complicité a été tout sauf silencieuse. Nous faisons appel à vous pour que vous soyez fidèles à votre parole et que vous mettiez fin à la complicité des États-Unis dans le génocide d'Israël contre le peuple palestinien. Si les mots « jamais plus » ont encore un sens, ils doivent signifier « jamais plus pour quiconque ». Nous vous demandons ardemment, s'il vous plaît, honorez la lettre et l'esprit de la Journée internationale de la mémoire de l'Holocauste en utilisant votre position pour apporter un cessez-le-feu à cette violence tragique et pour arrêter de bloquer les efforts en vue de construire une paix vraiment juste pour tous ceux qui vivent entre le fleuve et la mer, dans l'urgence. Voilà, conseil rabbinique de Voix pour la paix. Et il y a aussi une information qui est quand même aussi intéressante, c'est que il y a une ministre d'Afrique du Sud, donc c'est Madame Naledi Pandor qui est menacée de mort par Israël. Donc l'Afrique du Sud, on le sait, a porté plainte devant la Cour internationale de justice. Donc Israël est reconnu comme faisant un génocide. Et cette ministre sud-africaine dit avoir été victime de tentatives d'intimidation de la part des services de renseignement israéliens. Donc ces déclarations soulignent justement toutes ces tensions croissantes entre les deux pays et mettent en évidence donc l'importance de cette affaire de la Cour internationale de justice. Mais cette femme, effectivement, prend des risques. Alors voilà, dans les autres, dans l'actu nationale et internationale, on peut quand même souligner la nomination de ce nouveau ministre du Logement, Kasbarian, qui est quand même celui qui a fait les lois les pires sur le logement, qui criminalise les mauvais payeurs et qui fragilise les squatteurs. Donc c'est vraiment d'un cynisme sans nom également, cette nomination de Kasbarian au ministère du Logement. Sinon, alors, quelques nouvelles quand même un peu meilleures, on va dire. En Allemagne et en Finlande, il y a quand même eu des revers électoraux importants pour les partis d'extrême droite. Donc ça, on peut quand même s'en féliciter. À Nantes, près de Nantes, il y a une mairie citoyenne qui aide des paysans à s'installer. Il y a des victoires pour les chauffeurs de VTC qui vont être mieux payés, des Deliveroo aussi, que cette société qui a perdu en appel avec les coursiers qui peuvent être requalifiés en salariés, Bayer Monsanto qui enchaîne aussi des revers en justice, et Mediator, en fait, Servier est condamné en appel à rembourser plus de 415 millions à la Sécu. Donc ça fait quand même du bien d'avoir quelques nouvelles qui nous permettent de continuer à vivre, quoi. Voilà, puis une nouvelle quand même réjouissante aussi, Greta Thunberg, quand même, cette jeune fille toujours mobilisée pour les causes environnementales, elle est contre donc la construction de la 69, donc elle est là-bas et elle porte un kéfier palestinien. S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre, pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, partit subitement sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant quelque part à Gaza puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange, revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire.
Il voudrait que l'on t'oublie, Gaza, Gaza, que ton nom soit interdit. Gaza, Gaza, Toi l'enfant de Palestine, Gaza, Gaza, qui se relève et qui s'obstine, Gaza, Gaza, de tout ton cœur, de tout ton être, Gaza, Gaza, à ne jamais disparaître Gaza, Gaza, de cette terre qui t'a vu naître, Gaza, Gaza, de ce pays de tes ancêtres. Gaza, Gaza, Aujourd'hui mon cœur est lourd, Gaza, Gaza, aujourd'hui le monde est sourd, Gaza, Gaza, et laisse faire les actes infâmes, Gaza, Gaza, enfants qu'on tue ou qu'on affame, Gaza, Gaza, qui fait semblant de ne pas voir, Gaza, Gaza, qui feint de ne pas savoir, Gaza, Gaza, a perdu son humanité, Gaza, Gaza, son honneur et sa dignité. Gaza, Gaza, Tu te relèveras, c'est sûr, Gaza, Gaza, tu survivras à tes blessures, Gaza, Gaza, et tu verras haut dans ton ciel, Gaza, Gaza, au bout d'une longue ficelle, Gaza, Gaza, comme un ange qui flotte au vent, Gaza, Gaza, une toile, un cerf-volant, Gaza, Gaza, inscrit dessus en toutes lettres Gaza, Gaza, les derniers mots de ton poète. Gaza, Gaza, S'il est écrit que je dois mourir, Il vous appartiendra de vivre, il vous appartiendra de vivre, que ma mort apporte l'espoir, que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une que histoire. ma mort devienne une histoire. Gaza, 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 Gaza. Voilà, bah c'est encore cette chanson d'Ashka, le poème de Refat Al-Harrir, là, qui me met une émotion incroyable s'il est écrit que je dois mourir.